Jésus n'est pas venu pour les démons, le diable n'est rien. Jésus n'est pas venu pour la pauvreté, la misère, ça c'est rien. Jésus est venu contre le péché qui a vaincu les anges, les archanges, les hommes sur terre. Alléluia. Les mains levées un instant. You are the mighty God, the great I am. Alléluia. Alléluia. You are the mighty God, the great I am. Alléluia. Alléluia. Tu es le puissant Dieu, le grand je suis. Alléluia. Alléluia. Tu es le puissant Dieu, le grand je suis. Alléluia. Alléluia. Chante avec moi. Alléluia. Jésus, tu es le puissant Dieu. Tu es le puissant Dieu. Le grand je suis. Oh, le grand je suis. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Papa, tu es le puissant Dieu. C'est toi le puissant Dieu. Le grand je suis. Le grand je suis. Alléluia. 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 Yeshua, tu es le puissant. C'est toi le puissant Dieu. Le grand je suis. Le grand je suis. Alléluia. 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 Amashia, tu es le puissant Dieu. C'est toi le puissant Dieu. Le grand je suis. Oh, le grand je suis. Alléluia. 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 Élève ta voix. Élève ta voix. Et dis-lui, tu es le puissant Dieu. Je veux t'entendre. Jésus, tu es le puissant Dieu. Tu es le grand je suis. Tu es réel ici en ce moment. Jésus de Nazareth, tu es fort ici en ce moment. Jésus de Nazareth, tu es présent ici en ce moment. Jésus de Nazareth, tu es le puissant Dieu. C'est toi le grand je suis. J'élève Jésus. J'élève le nom de Jésus. Les mains levées. J'élève le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. C'est lui que nous élevons. J'élève le nom de Jésus. Ah. J'élève le nom de Jésus. Élève-le. J'élève le nom de Jésus. Jésus, je t'élève. J'élève le nom de Jésus. Jésus, je t'élève. J'élève le nom de Jésus. Chante, j'élève le nom. J'élève le nom de Jésus. Le nom de mon Ah. sauveur. J'élève le nom de Jésus. Le nom de mon papa. J'élève le nom de Jésus. Yeshua.
Yeshua, j'élève le nom de mon sauveur. J'élève le nom de Jésus. Oui, c'est mon papa. J'élève le nom de Jésus. Oui, c'est mon daddy. J'élève le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. Dis Jésus de Nazareth, ton nom est élevé dans ma vie. Jésus de Nazareth, ton nom n'a pas de limite dans ma vie. Tu as le pouvoir de relever celui qui est tombé. Tu as le pouvoir de débloquer ce qui était bloqué. Tu as le pouvoir de détacher ce qui était attaché. Tu as le pouvoir de délier ce qui était lié. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tu as le pouvoir d'ouvrir là où c'était fermé. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. J'ai envie de croire que tu t'es préparé pour ce moment. J'ai envie de croire. Il est possible que le temps de Dieu arrive pour un homme et qu'il ne soit pas prêt. J'ai vu que Jésus est allé à Nazareth et il n'a pu faire aucun miracle. On dit sinon qu'il guérit quelques malades. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient le rhume, qui avaient des maux de tête. On ne saura jamais si c'était par la puissance de Dieu qu'ils ont été guéris ou bien la grippe a cessé simplement d'opérer et la fièvre s'est estompée. Mais on dit qu'il ne put faire aucun miracle à Nazareth. Allez savoir pourquoi. Les gens de Nazareth avaient le problème du fils du charpentier. Comment Dieu peut descendre sur terre, prendre la forme d'un homme, naître et grandir dans un lieu, revenir vers ce lieu pour faire du bien aux hommes. Et la Bible dit qu'il ne put faire aucun miracle. Naturellement, expérimenter le miraculeux, c'est ce qui m'intéresse. Je pense que quand Dieu vient au milieu des hommes, il ne se balade pas. Il n'est pas un touriste. Je ne crois pas qu'on prend des billets d'avion pour arriver dans les nations juste pour plaisanter. Je crois que Jésus mérite que tu ouvres ton cœur ici maintenant. Parce qu'il a le pouvoir de te faire du bien. Il a le pouvoir de te faire du bien. Une femme dans la Bible était atteinte d'une perte de sang et ça durait depuis 12 ans. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Je ne sais pas tout ce qu'on lui a dit ou ce qu'on lui a dit concernant Jésus. Mais elle est devenue maître de son destin en ce qui concernait sa délivrance. Ça veut dire que ce qu'on lui a dit a suffi pour qu'elle-même se dise, si seulement je puis toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. J'aimerais dans cette atmosphère te dire des choses et faire des choses qui vont te donner le pouvoir de décider de comment la suite va se passer. Il est possible que le pouvoir ne soit plus au ciel, que le pouvoir soit entre les mains d'un homme et qu'il décide. Elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. C'est elle qui a décidé.
Et vous savez d'ailleurs que Jésus a été, entre guillemets, surpris. Qui m'a touché? Une puissance est sortie de moi. S'il te plaît, lève tes deux mains. J'ai envie de croire que tu t'es préparé à ces moments. J'ai envie d'espérer que tu t'attends à vivre quelque chose de particulier dans cette saison. J'ai envie de croire que tu sais que tu as un rendez-vous avec le destin. Vous savez que c'est possible de reprendre notre billet d'avion et de rentrer. Nous autres, on fait ça. Quand ce n'est pas convenable, quand les cœurs ne sont pas prêts. Il y a beaucoup d'hommes dans le monde qui attendent voir, écouter et vivre ces moments. Je veux croire que Dieu a tout organisé pour toi et que toi aussi tu t'es organisé à recevoir ce que Dieu a décidé de faire avec toi. Vous savez quand même qu'après 30 ans de rendre ministère aux hommes, on n'est plus obligé de se tenir devant les hommes juste pour se tenir. Non, 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 ce n'est pas possible. Il doit y avoir une raison divine entre toi, ce lieu et moi et Dieu pour que nous soyons tous réunis ici en ce moment. Merci Jésus. S'il te plaît, lève tes deux mains. Merci Saint-Esprit. Dis Seigneur, je suis prêt et mon cœur est totalement disposé. Seigneur, je suis prêt et mon esprit est totalement disposé. Seigneur, je suis prêt et mon âme est totalement disposée à te vivre, à t'expérimenter, à te recevoir. Jésus de Nazareth. S'il te plaît, tends les mains vers moi et fais cette courte prière. Seigneur Jésus, je crois que cette saison est ma saison. Je crois que ce temps est le temps favorable que tu as choisi pour moi. Pour me faire du bien. Voici mon temps. Voici ma saison. Pour me faire du bien, tu m'as conduit jusqu'ici. Tu es mon bienfaiteur. Tu es mon parfait guérisseur. Alléluia. Acclamons Jésus. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Je veux apprécier le Seigneur pour sa grâce. Le Père de la maison, Papa évêque Zabatou, pour la grâce que Dieu m'a accordée de le rencontrer. Et au moyen de ce truchement, je suis présent ici à Brazzaville dans cette saison. Merci pour le privilège. Et je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous les officiels qui sont présents ici. Je veux dire merci pour ceux qui m'accompagnent depuis 2 jours dans les consultations. Ça a été des moments exceptionnels et glorieux. Vous savez, quand vous êtes dans une salle de consultation, et que le pasteur qui est avec vous en salle de consultation commence à appeler d'autres pasteurs en leur disant il faut venir en consultation, c'est que c'est sérieux. Et je veux bénir le Seigneur pour tous ceux qui m'accompagnent et l'équipe qui est tout autour de cet événement. Que le Dieu du ciel soit votre bénédiction. Merci pour le peuple de Béthanie qui est chaleureux et je peux sentir que je suis en famille. Alléluia. Ce qu'on entend est plus puissant que ce qu'on voit. Jésus l'a fait savoir à Thomas
en lui disant « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Ils ont cru à ce qui leur a été annoncé. Nous sommes dans une génération où Thomas a repris les rênes du ministère de la foi au milieu des hommes. Ça veut dire que les hommes doivent voir avant de croire. Je suis de l'école de ceux qui pensent que ce qu'on entend est plus puissant que ce qu'on voit. Ce qu'on voit peut provoquer, peut stimuler, peut susciter des cris. Mais ce qu'on entend, Jésus dit que c'est une garantie pour être affranchi pour la vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donne-moi un amen sincère. La femme à la perte de sang n'a rien vu, mais elle a entendu quelque chose. Et ce qu'elle a entendu l'a mis dans une position de créer elle-même l'industrie de son miracle. Je ne sais pas si tu es avec moi. J'espère que vous savez quand même que le monde dans lequel nous sommes procède du dire de Dieu et non de ce qu'on a vu de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Genèse 1 nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Ce que vous devez vous attendre lorsque vous êtes dans une rencontre dynamique comme celle-ci, c'est d'entendre quelque chose qui va vous donner la capacité de devenir un moule qui produit le miraculeux à temps et à contre-temps. Donne-moi un amen sincère. Alléluia. Nous avons commencé cette aventure dimanche dernier et nous avons introduit en parlant des portes. Nous allons continuer cette aventure aujourd'hui. Et nous allons parler du plus grand des miracles qui a le pouvoir de t'introduire dans une vie de miracle non-stop. Donne-moi un amen sincère. Je suis dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, du verset 2 au verset 7. Oui, Matthieu 9, 2 à 7. Est-ce qu'on peut avoir le volume dans ce micro? Vous l'entendez là-bas? Nous allons reprendre la lecture, s'il vous plaît. Matthieu 9, à partir du verset 2 jusqu'à 7. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous les mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés,
Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Amen. Il se leva et s'en alla dans sa maison. C'est ce qui va t'arriver dans cette saison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ma Bible dit qu'on a amené un paralytique auprès de Jésus. Et Jésus a déclaré, il a dit quelque chose d'étrange. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et tout le monde autour de lui s'est scandalisé. Certains ont dit, il n'y a que Dieu pour pardonner les péchés. Qui es-tu pour blasphémer de la sorte? Et Jésus s'est arrêté. Et il leur a demandé, qu'est-ce qui est plus aisé? De dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Et c'est une question que je devrais vous poser ici aujourd'hui. Certains vont dire, il est certainement plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés parce que on ne pourra pas prouver si les péchés de cet homme sont pardonnés ou pas. Vrai ou faux? Mais dire lève-toi et marche, si tu le dis et que ça ne marche pas, le monde entier va te lapider. Alléluia. Mais la vérité, c'est qu'il est plus facile de dire lève-toi et marche que de dire tes péchés te sont pardonnés. Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. En d'autres termes, lève-toi et marche est la conséquence de tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que tu es avec moi? Donc Jésus est venu sur terre non pas pour guérir les maladies, non pas pour chasser les démons, non pas pour ressusciter les morts. Jésus dit ici qu'il y a plus important et que lorsque ce qui est plus important est accompli, alors ce qui est moins important est une conséquence logique. Est-ce que tu es avec moi? Le psaume 103 nous dit, c'est celui qui pardonne nos péchés, qui guérit nos maladies. Jésus n'est pas supérieur à Moïse en ce qui concerne la démonstration de la puissance. Moïse a fendu la mer Rouge. Moïse a fait tomber la manne du ciel. Moïse a fait apparaître la caille. Moïse s'est manifesté et la terre s'est ouverte et des hommes ont été engloutis. Les signes et les prodiges qui se sont opérés au travers de Moïse tendent même à soupçonner qu'il a fait un peu plus de miracles spectaculaires que ce qu'on a vu Jésus opérer en son temps. Donc Jésus ne peut pas être venu pour challenger les hommes en rapport avec le miraculeux dans le cadre du spectaculaire, des signes et des prodiges, parce que Moïse l'a fait. Est-ce que tu es avec moi? Élie a accompli des miracles aussi spectaculaires, fermant le ciel, ouvrant le ciel, ressuscitant les morts, donnant des enfants aux femmes stériles, guérissant les malades, convoquant le feu du ciel. Jésus dit qu'afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de dire, serait-il possible de dire que certains restent paralytiques
Parce qu'ils n'ont pas accepté que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner leurs péchés. Mais j'ai envie de dire autre chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est afin qu'on sache que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés que Lazare a été ressuscité? Que la résurrection de Lazare n'était pas un cadeau que Dieu a décidé de faire à la famille de Marthe, de Marie et même de Lazare. Cette maladie n'est point à la mort. C'est ce que Jésus a déclaré quand on est venu le chercher pour qu'il aille prier pour Lazare quand il était malade. Et à la fin, il a confirmé que c'était afin que la gloire de Dieu soit révélée et manifeste. Si, en ce qui concerne ce paralytique, Jésus dit c'est afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, est-ce qu'on peut dire que l'eau qui s'est transformée en vin dans Jean 2 aux noces de Cana, c'était toujours pour affirmer, pour confirmer et pour faire savoir la vérité que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Est-ce qu'on peut continuer notre communion fraternelle et dire que lorsque Jésus marchait sur les eaux, ce n'était pas pour montrer qu'il est supérieur à la loi de la viscosité et qu'il visait le même but, qu'il voulait faire entendre sa voix en rapport avec le péché. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis? Jésus est en train de dire ici qu'il n'est pas supérieur à Moïse en rapport avec les miracles. Il n'est pas supérieur à Moïse en rapport avec les guérisons, en rapport avec les délivrances. Mais s'il y a quelque chose qu'aucun prophète, qu'aucun homme avant Jésus n'a pu accomplir ni réaliser, c'est bel et bien ce dont Jésus parle ici. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Jésus est en train de dire, que la maladie n'est maladie que parce que le péché l'a occasionné. Je ne sais pas si tu m'entends. Jésus est en train de dire que Lazare est mort parce qu'il a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, que le salaire du péché c'est la mort. Et que s'il dit à Lazare sors et Lazare revient à la vie, ça veut dire qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus est en train de dire que l'aveugle né est né aveugle, pas parce qu'il a péché directement ou ses parents ont péché, parce que la nature du péché est dans le monde. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, il a ouvert les yeux de l'aveugle né. Tous les miracles de Jésus n'étaient pas des miracles pour faire le miracle, c'était des miracles pour dire aux hommes qu'il y a un plus grand miracle qui n'a jamais été accompli avant moi, et ce miracle-là est celui du pardon des péchés. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque Jésus est arrivé aux eaux du baptême, dans Jean 1, je crois le verset 29, Jean l'a regardé et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ressuscite les morts. C'est ça? Je ne t'entends pas. Voici l'agneau de Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Jean est le prophète le mieux informé sur la qualité, la quantité, la grâce, le pouvoir et tout ce que Jésus était appelé à faire.
La Bible dit qu'il a été envoyé devant lui pour aplanir son sentier, pour préparer le monde et Israël particulièrement à recevoir le Messie. Quand Jean l'a vu, il a dit voici. Et j'ai envie de dire enfin. Voici enfin. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La raison pour laquelle les gens continuent à être possédés, malades, mourir et bagarrer avec la morale, c'est parce que quand tu demandes à un homme quel est ton problème, il te dit c'est le diable. Tu demandes à un autre quel est ton problème, il te dit c'est la maladie. Tu demandes à un autre quel est ton problème, il te dit c'est la mort. Tu demandes quel est ton problème à un autre, il dit ce sont les blocages financiers. Ce sont les limitations de mariage. C'est le célibat, c'est la malchance, c'est la poisse, c'est l'échec, c'est l'éternel recommencement. Mais quand Jésus est venu, il a trouvé qu'il y avait déjà le commerce de ce type de miracle. Qui est avec moi? Tu es là? Jésus a trouvé qu'il y avait déjà cet univers du miraculeux. Les prophètes annonçaient, les prophètes guérissaient, les prophètes disaient des choses aux hommes qui se réalisaient. Jésus n'est pas venu pour être un prophète de plus dans la colonie des prophètes. Donne-moi un amen sérieux. Ézéchiel 28, verset 12 au verset 18. J'ai envie qu'on lise rapidement. Jésus est venu pour anéantir, pour vaincre, pour enlever, pas les symptômes des problèmes de l'humanité, mais la racine même. Il est venu pour faire le job que Moïse, que les anges et que tous les autres prophètes n'ont pas pu accomplir. Et si ce qui est compliqué et difficile a été accompli par lui, ce qui est de l'ordre des bonbons et des biscuits que Dieu donne, ta guérison et ta délivrance. Si tu comprends ce qui est compliqué, ce qui est simple va devenir naturel. Donne-moi un amen sérieux. Ma fille, tu peux lire. Ézéchiel 28. 12, combien? 12 à 18. Lisons la parole de Dieu. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau sur la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu mettais le sceau à la perfection, oui. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Oui. De sardoine. Oui. De topaz. Oui. De diamant. Oui. De chrysolite. Oui. D'onyx. De japs. De saphir. D'escarboucle. D'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur. Merci. Tous les étudiants de la Bible ici savent de qui il s'agit, n'est-ce pas? Donnez-moi le nom. Chérubin protecteur, astre brillant, tu mettais le sceau à la perfection.
tu as été créé intègre jusqu'au jour où l'iniquité, le péché ont été trouvés en toi. Est-ce que vous êtes là? Amen. On est en train de parler ici du serpent ancien, du dragon, du diable. Et on nous dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Ça veut dire qu'il était le cachet pour confirmer qu'une chose était parfaite. La Bible dit qu'il était un chérubin protecteur. Il était au sommet de la montagne de Dieu. La Bible dit tu fus créé intègre jusqu'au jour où le péché a été trouvé en toi. Toi, tu as envie de résumer ta vie en disant que si j'échoue, si je suis malade, si je souffre, si je suis possédé, c'est parce que le diable m'agresse, le diable m'attaque. Le diable lui-même a été agressé, il a été attaqué par autre chose. Le diable lui-même a été vaincu par autre chose. Il était intègre dans toutes ses voies. Il mettait le sceau à la perfection. Celui que tu combats aujourd'hui avec toute la hargne, tu ne dors pas. Ça dit que quel que soit ce qui arrive, quand un homme est riche, on dit c'est le diable. Quand un homme est pauvre, on dit c'est le diable. Quand il y a une belle femme qui marche, on dit c'est la beauté du diable. Quand une femme est très laide, on dit que c'est le diable qui l'a rendue laide. Tout se résume dans le diable. Le diable dont il est question, ici dans Ézéchiel, on nous dit qu'il mettait le sceau à la perfection, qu'il était un chérubin protecteur, qu'il était au sommet de la montagne de Dieu. On dit que jusqu'au jour où le péché l'a vaincu. Apocalypse 12 nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent. Donc le diable a été victime de ce que Jean a vu ici et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, parce que le péché là a d'abord vaincu le diable. Le péché là a vaincu un tiers des anges de Dieu. Tu es avec moi? Jusqu'au jour où le péché, l'iniquité a été trouvée en toi. Donc le problème de l'humanité, ce n'est pas la maladie. Le problème de l'humanité, ce n'est pas la mort. Le problème des hommes, ce n'est même pas le diable. Parce que le diable lui-même a eu un problème. Je vous dérange. Jésus est venu pour ôter le péché, le patron de tous les problèmes. Tu dois bien te dire que le diable était un monsieur normal avant. Tu es là? En dehors des anges qui ont été vaincus par le péché et qui vivaient dans les lieux célestes, le déluge a été causé par le mixte, par la cohabitation, par la communion entre les anges et les filles des hommes. Ces anges-là aussi ont été vaincus par le même péché. Non, là nous ne sommes pas en train de parler de la première rébellion céleste où le diable était avec des anges. Nous parlons de la rébellion des anges qu'on a envoyés pour garder les fils et les filles des hommes sur terre et qui se sont retrouvés au contact des filles des hommes parce qu'eux aussi ont été vaincus par le péché. La Bible dit qu'ils ont été précipités dans le Tartare où ils sont enchaînés. Eux là, ils ne se baladent pas comme les mauvais esprits, comme les géants, comme les esprits impurs, comme les esprits méchants. Une autre catégorie d'anges, pas ceux du premier jour, une autre catégorie qui était sur terre avec nous aussi a été vaincue par le péché. Est-ce que tu es là? Adam est venu dans Genèse. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Adam et Ève aussi ont été vaincus par le même péché. On leur a dit, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal, rôdez tout autour, mais vous n'avez pas le droit de manger. Ils ont mangé. Eux aussi ont été vaincus par ce même péché. Caïn, le fils d'Adam, on l'a appelé dans une réunion céleste et on lui a dit, Caïn, le péché est couché à ta porte, mais toi domine sur lui. Caïn a dominé sur le péché. Quand il est sorti, à peine Dieu avait fini de parler, que Caïn
a été dompté, il a été conquis, il a été vaincu par le péché. Quand l'apôtre Paul vous dit dans Éphésiens 6 que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, que votre problème ne sera jamais les hommes, mais contre des choses dans les lieux célestes, des principautés, des dominations, des autorités. Au-dessus de toutes les principautés, au-dessus du diable, il y a le péché. Vous n'avez pas vu que Jésus a rencontré le diable dans le désert et les deux ont causé amicalement? Il n'est pas le problème. Vous n'avez pas vu que dans la réunion des fils de Dieu avec Job, le diable est allé là-bas se balader et que les gens lui demandaient comme si c'était un frère normal. Frère, tu sors d'où? As-tu vu mon serviteur Job? Et le diable a dit oui, bon, ça va alors. Vous m'avez arrêté. J'étais vraiment chez Job là-bas. Vraiment, j'ai vu qu'il est gardé de toutes parts et qu'il est béni et tout ça et tout ça. Vous n'avez pas vu que même les anges ne le considèrent pas trop comme étant quelqu'un de... Demain, je parlerai de la chute du diable. Vous avez peur de quelque chose dont vous ne devriez pas avoir peur. Donne-moi un amen. La dernière fois que j'ai vu le diable, il était en train de chercher la poussière des os de Moïse pour se fortifier. Ce n'est pas de lui dont vous devriez avoir peur. Jude dit qu'il y a une contestation sur le corps de Moïse. Le diable cherche le corps d'un homme qui est mort pour se fortifier. Il exhume les morts pour se poudrer, pour avoir un peu d'énergie. Vous le craignez pour rien. Demain, on va traiter le problème du diable. Mais aujourd'hui, je suis venu traiter le problème du supérieur au diable. Est-ce que tu es là? Je vous dérange, n'est-ce pas? Je dis des choses bizarres? Certainement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qu'on appelle le péché a vaincu le diable, pas seulement le diable. Vous avez toujours le diable dans la bouche, mais il y avait d'autres anciens comme le diable de ce côté-là. Tous aussi ont été vaincus. Mais lui, il est devenu leur chef. Vous êtes là? À côté du diable, les anges qui sont venus avoir des rapports sexuels avec les filles des hommes, eux là, ils n'étaient pas au ciel, ils étaient sur la terre, ils vivaient avec nous, ils étaient comme des anges protecteurs et gardiens. Eux aussi ont été vaincus par le péché. Adam qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu aussi a été vaincu par le péché. Le péché est la raison de la maladie que tu combats. Le péché est la raison de la mort que tu combats. Le péché est la raison de la pauvreté que tu combats. Le péché est la raison des souffrances, de tous les malheurs qui existent dans ce monde. Le diable est le petit frère de loin de celui qu'on appelle le péché, qui l'a dompté, qui l'a vaincu, qui l'a corrompu et qui a détruit aussi sa vie, comme le même péché a détruit la vie d'Adam et de Ève, comme le même péché a détruit la vie des anges du temps du déluge. Vous êtes là? Quand Noé est sorti de l'arche, vous devez comprendre pourquoi Jésus est supérieur à tous. Parce que Adam a été vaincu par le péché. Caïn a été vaincu par le péché. Noé, qui a été déclaré juste pour le préserver, lui et sa famille, le seul évangéliste qui a été familiariste, tribaliste et sectariste et qui n'a pu sauver que ses 3 fils, ses 3 filles, lui et sa femme. On a dit qu'il était juste. D'accord, merci beaucoup. Mais quand ils sont sortis de l'arche, vous savez ce qui s'est passé? Le péché est venu, a vaincu Noé, a vaincu le fils de Noé. Cette famille est entrée dans les malédictions, les pires malédictions que vous ne verrez nulle part, le grand Noé. Donc nous sommes les descendants d'un homme qu'on nous a dit, lui, il était juste, mais qui a bu et par son alcool, il a maudit toute sa famille et nous sommes issus de cette famille-là qui a été maudite.
Donne-moi un amen sincère. Alléluia. Donne-moi un amen plus sérieux. Les anges ont échoué dans la mission de vaincre le péché en association avec les hommes. Lisons Acte 7, le verset 53. Acte 7, 53. J'ai envie que tu comprennes quelque chose. S'il te plaît, lis. Acte 7. Lisons Acte 7, le verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui l'avez point gardé, et qui ne l'avez point gardé. Alléluia. Amen. Les anges qui ont été victimes du péché, ils se sont associés aux hommes, en particulier Moïse, parce que les commandements que Moïse a donnés aux hommes lui ont été donnés par les anges. Donc nous observons qu'il y a eu quand même une association entre les hommes et les anges avec la prétention de vaincre le péché. Et la Bible dit qu'aucun d'eux, au moyen de la loi, n'a pu honorer et respecter la loi. Tous l'ont transgressé. Moïse, le premier, qui était censé entrer dans la terre promise, n'y est pas entré parce qu'il n'a pas pu observer lui-même la loi. La loi disait qu'aucun Israélite ne devrait épouser une femme étrangère. La femme de Moïse était une femme étrangère. C'est lui qui devait venir. Jésus. Vous êtes là. Donc, l'association de l'homme et des anges pour vaincre le péché a échoué. Le péché a vaincu les anges, le péché a vaincu les hommes, et tout au long de l'histoire de l'humanité, on voit des formes d'association entre les anges et les hommes dans le but. Ils ont pensé qu'au travers de la loi, ils vont créer une génération d'hommes et de femmes qui ne vont pas voler, qui ne vont pas mentir, qui ne vont pas ci, qui ne vont pas ça, et qui pourront triompher. Tous ont été vaincus par le péché. Ton problème, ce n'est pas la maladie. Ton problème, ce n'est pas la mort. Ton problème, ce n'est pas la pauvreté. Ton problème, ce ne sont même pas les démons. Ton problème, c'est pas les mauvais esprits. Ton problème, c'est ce qui a rendu les anges mauvais esprits. Ton problème, c'est ce qui a rendu l'homme méchant. Ton problème, c'est ce qui a... Ton problème, c'est ce qui a introduit la mort dans la création. Dis, Jésus est supérieur. Jésus est supérieur. Matthieu 3,7 nous dit quoi? Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Non, va au verset 17. C'est 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Jésus a été désigné comme le fils bien-aimé de Dieu en qui il a mis toute son affection. Je voudrais que tu entendes cela de cette manière. Alléluia. Amen. Maintenant, va dans le livre de Marc au chapitre 9, le verset 2 au verset 8. Marc 9, 2 à 8. Lisons Marc 9, 2 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux.
Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire les fois les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Merci, Ma. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. La voix de Dieu a parlé de la sorte dans la vie de Jésus 3 fois. Dans le Jourdain, à la montagne de transfiguration, et une autre fois sur une montagne pendant qu'il priait, la voix a dit, comme un tonnerre, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Mais la partie qui est intéressante ici, c'est que la Bible dit que Jésus est apparu dans la gloire. Et pendant qu'il était dans cette gloire extraordinaire, Élie et Moïse sont venus dans la gloire de Jésus. Et pendant que Élie et Moïse étaient dans la gloire de Jésus, c'est l'erreur que nous faisons tous, c'est de croire que Jésus est au niveau d'Élie, que Jésus est au niveau de Moïse, parce que tous ont parlé, parce que tous ont fait des miracles. Au moment où Pierre a commencé à délirer et à dire des bêtises, construisons 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse et une pour Jésus. Une voix a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et moi j'ai ajouté lui seul. Vous êtes là? Vous savez quand même que Élie, son ministère est fini parce qu'il fuyait devant une femme et il a demandé la mort. Qui est au courant? Hein? Après avoir égorgé des hommes et des femmes, la voix d'une femme a fait palpiter le cœur du grand prophète Élie et il a supplié en disant, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a fui devant une femme. Donc quand Pierre ici est en train de dire, parce qu'il a suivi les échos, Élie a été vaincu par le péché. C'est le péché qui cause la peur. La Bible dit que quand Adam et Ève ont péché, ils ont fui devant la face de l'Éternel. Ils sont allés se cacher derrière les arbres. Élie a fui comme Adam avait fui aussi. Parce que quand le péché entre dans ton âme, la peur, le doute, et toutes les choses semblables deviennent ton lot quotidien. Job a été vaincu par le péché. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Job était un grand homme, exceptionnel. Mais au milieu de ça, lui aussi, à cause du péché, le doute, la peur, la crainte ont rempli Job et il a tout perdu. Donc Pierre est fou lorsqu'il dit construisons 3 tentes. Élie n'est pas un exemple prophétique que tu dois suivre quand tu es dans la foi en Jésus. Donne-moi un amen sérieux. Vous savez que Jésus avait ses apôtres et qu'un jour ses apôtres sont venus lui dire, on a vu des gens là-bas qui prêchent en ton nom mais ils ne sont pas avec nous. Permets-nous d'aller convoquer le feu sur ces gens. Quand quelqu'un vous dit qu'il va convoquer le feu, vous pensez directement à qui? Vous ne voulez pas parler? Hein? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. C'est-à-dire que tous ceux qui ont pour coach, pour mentor prophétique Élie, qui veulent le suivre, ils finiront par fuir devant Jézabel. Et même quand leur esprit va revenir sur terre, il y aura toujours une fille de Jézabel. Hein? C'est qui? Quand Jean est revenu, qui l'a vaincu?
Ne me faites pas ça. Hein? Ce n'est pas la fille d'Hérodias et Hérodias qui ont vaincu Jean-Baptiste. Jean était habité par l'esprit et la puissance de qui? Élie a fui devant qui? Et qui avait dit qu'il va mettre la tête d'Élie sur un plateau d'argent? Jézabel, non? Qui a mis la tête de Jean sur un plateau d'argent? Hérodias. L'esprit qui a commencé à bagarrer avec l'esprit d'Élie, des milliers, des siècles plus tard, est venu retrouver son esprit dans le corps de Jean et il l'a toujours vaincu. Vous êtes là? Vous me suivez? Donc, quand Pierre ose dire, il faut 3 tentes, Élie est un échec ministériel, total et complet. Il n'a rien réussi par rapport à ce que Dieu est capable de faire avec un homme. Vous pensez qu'à la fin de votre vie, vous devez fuir devant une femme et demander que les chars viennent vous transporter, aillent vous cacher? Oh, répondez-moi. Vous n'êtes pas sérieux là. Et puis Moïse, une tente pour Élie, une tente pour Moïse. Ceux qui ont pour modèle de ministère Moïse, vous êtes dans l'erreur. Moïse, le prédicateur de la loi, lui-même, il n'a pas pu obéir à la loi. Aucun des enfants de Moïse, du peuple d'Israël, n'a pu obéir à la loi. Et quand on veut tuer la femme adultère, ils viennent dire à Jésus, Moïse nous a dit, je leur ai demandé à ces gens-là qu'il vous a dit ça hier ou tout à l'heure. Parce que les gens qui traitent avec la loi, Moïse leur parle tous les jours. Oh oh. Quand ils sont venus voir Jésus, ils ne lui ont pas dit, nous avons lu, la loi dit que non, 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 non. Ils lui ont dit, Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Je leur ai demandé, il vous a dit ça quand? Dans les rêves, tout à l'heure ou hier? L'église n'est pas sous l'autorité de Moïse. Des gens qui disent ne mentent pas, ne volent pas, ne trichent pas. Tous ceux qui ont dit cela, ils sont les disciples de Moïse. Et Moïse lui-même n'a pas pu obéir à un seul iota de la loi. Il a failli. D'ailleurs, le monsieur n'est pas entré dans la terre promise à cause de toutes les condamnations qui pesaient sur lui. On lui a dit, va parler au rocher. Il allait frapper le rocher. Il n'est pas l'exemple d'un ministère prophétique qui réussit. Ceux qui suivent la direction de Moïse, ils finiront par ne pas entrer dans la terre promise. Ils ont un problème. C'est pour cela que quand Pierre a commencé à dire, construisons 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse et une pour Jésus, Dieu a demandé à Pierre, tu es fou. Vous savez pourquoi les fils de Sheva ont été fouettés et molestés par un groupe de petits mauvais esprits dans le corps d'un enfant? Qui connaît l'histoire des fils de Sheva? Donne-moi un amen sincère. J'ai envie de t'aider et de nous aider tous. Je peux continuer? Vous connaissez les enfants du prêtre Sheva. Sheva était un prêtre et il avait 7 fils. Ces 7 fils ont décidé d'entrer dans le ministère. Et dans le ministère, ils ont décidé un jour de choisir un gros possédé et de le délivrer en public. Alors, ils sont allés et dans leur protocole de délivrance, qui était une formule incantatoire, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, mauvais esprit sort de ce corps. Le mauvais esprit leur a demandé, Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons, mais vous sortez d'où? En fait, le mauvais esprit était en train de dire, mais nous on sait que votre père est prêtre et qu'il s'appelle Sheva. Pourquoi vous ne prononcez même pas le nom de votre père? Vous êtes les fils de Sheva. Ça veut dire qu'en temps normal, vous devez au moins dire au nom. Vous devez au moins mentionner Sheva quelque part. Sheva n'est pas mentionné. Paul, vous ne le connaissez pas. Jésus, même quand on vous regarde, vous n'avez aucun lien avec lui. J'ai envie de poser cette question aux hommes et aux femmes de Dieu. Qui vous a sauvé?
Pourquoi c'est Élie qui est votre modèle prophétique? Élie ne pardonne aucun péché. Qui a vaincu la mort pour vous? Pourquoi c'est Moïse et la loi que vous prêchez? Pourquoi? Les fils de Sheva, les 7 fils de Sheva ont pour référence Paul, ont pour référence Jésus. Leur propre père est un prêtre, ils ne le mentionnent nulle part. Votre salut vient de Hamashia, le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui est venu ôter le péché du monde. C'est lui qui s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. C'est lui qui a pris le péché. C'est lui qui a porté la mort sur lui. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème de ce pourquoi Jésus est venu dans ce monde, et ce pourquoi il est supérieur à tous les prophètes, à tous les hommes et à tous les anges. Parce que Apocalypse nous dit, on a présenté le livre de vie dans l'éternité. On a demandé qui sera jugé digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et il y a eu 30 minutes de silence dans toute l'éternité. Jean qui voyait un film qui avait déjà été tourné, il ne le savait pas. La plupart d'entre nous, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive dans une histoire qui est déjà finie et nous on pleure aujourd'hui. Toi tu pleures par rapport qui sera jugé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en délier les sceaux. Tu pleures par rapport à ta vie maritale, ta vie économique, ta vie professionnelle, ta vie spirituelle, ta vie ministérielle. Jean a pleuré dans Apocalypse. Et les anges non. Ils l'ont laissé pleurer. Il dit pleure bien. Quand il a fini de pleurer, ils l'ont interpellé. Il dit viens. Regarde, l'agneau immolé, le rejeton de la postérité de David, il a vaincu à la croix. Il a été jugé digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Tu pleures pour rien. A dit que tous les problèmes que tu as encore aujourd'hui dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore établi clairement ce pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Jésus n'est pas venu pour la maladie n'est rien. Jésus n'est pas venu pour les démons, le diable n'est rien. Jésus n'est pas venu pour la pauvreté, la misère, ça c'est rien. Jésus est venu contre le péché qui a vaincu les anges, les archanges, les hommes sur terre. Il est venu pour ça. Ce que tu appelles maladie, n'est-ce pas, c'est un esprit d'infirmité. Jésus chassa l'esprit sourd-muet et le muet par là. Ce que tu appelles esprit d'infirmité là, c'est un être céleste qui mettait le sceau à la perfection. C'est un gars gentil qui est né bon, qui est né amour, qui est né parfait. C'est lui que tu appelles le mauvais esprit là. A dit que les gens qui sont en prison là, qu'on appelle brigands, que tu dis ce sont les tueurs, des meurtriers, c'est des gars qui sont nés du ventre d'une femme comme toi. Celui que tu appelles démon, mauvais esprit, Satan, c'est un ange qui était correct. Le péché l'a vaincu. Celui qui est en prison là, ici on appelle ça quoi? La maca. Hein? La prison d'ici s'appelle comment? Non, le nom du village. Chez nous là-bas on appelle Kondengui. Donc, reviens. Le diable a été vaincu par le péché. Celui que tu appelles la mort là, lui-même, c'est un type qui était bien. C'est un type qui était vivant. Il est devenu la mort. C'est bizarre, n'est-ce pas? J'ai prêché ce message là un jour et puis le diable est venu me dire pourquoi tu parles de moi comme ça. Je lui dis qu'est-ce que j'ai dit? Il dit que tu veux me traiter de victime, n'est-ce pas? Tu veux dire aux gens que je suis un faible, que je ne vaux rien. Je dis oui gars, je devais leur dire la vérité parce que tout le monde sur terre dit que c'est toi qui es le plus fort, le plus puissant et qui est à l'origine de tous les problèmes. Je veux seulement te rendre la tâche plus saine.
Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Est-ce que vous avez vu Michael quand il rencontre le diable en rapport avec le corps de Moïse? Vous l'avez vu? On dit qu'il n'osa pas l'insulter. Il avait pitié de lui. Aucune parole injurieuse, aucun dédain, aucun mépris. Vous avez vu Jésus quand il a croisé dans le désert? Quand le diable lui a proposé, est-ce que tu peux monter sur mon dos pour que je t'amène au niveau de la montagne pour que tu vois tous les royaumes? Jésus lui a dit, bon, si c'est toi qui portes, il n'y a pas de problème. Je monte. Vous êtes là. Vous avez les problèmes avec les mauvaises personnes. La vraie personne avec qui vous devriez avoir les problèmes, c'est le péché. Mais quelqu'un a même déjà vaincu le péché. Donc même lui, il n'est pas votre problème. Ésaïe 53. Il était blessé pour nos, brisé pour nos. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur. C'est par ces meurtrissures que nous sommes. Jésus a été frappé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et quand il s'écrit à la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu ne sais pas ce que tu fais. La Bible dit que tu es un ignorant. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe avec ta vie. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont les dernières paroles du Maître. Ensuite, il dit, Tétélestai, tout est accompli. Il est venu comme un professionnel, comme un kamikaze. Il est venu pour accomplir une mission. Arrêter le péché. Je peux t'aider un peu? Il y a des concepts qu'il ne faut pas confondre. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a su le pouvoir de pardonner les péchés. Nous sommes les dérivés du Fils de l'homme. Matthieu 16, 18 nous dit quoi? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Jésus nous a transmis la mission du pardon des péchés. Si le monde souffre encore aujourd'hui, c'est parce que tu n'exerces pas ton pouvoir de pardonner les péchés aux hommes partout. Maintenant, écoute-moi. Ce pourquoi nous avons, nous, le pouvoir de pardonner les péchés, c'est parce que lui, il a déjà ôté le péché. Ce que tu appelles péché, actuellement sur terre, ce sont les erreurs des hommes. Ce sont les mauvais choix. Ce sont les mauvaises décisions. Mais celui qu'on a appelé le péché, qui était couché devant la porte de Caïn et qui l'a dominé, celui qu'on appelle le péché, qui s'est retrouvé dans celui qui mettait le sceau à la perfection, Belzéboul, lui, on l'a arrêté. Quand Jésus rencontre Marie au tombeau, il dit, ne me touche pas. Parce qu'elle veut l'embrasser, il dit non, 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 arrête ça. Je ne suis pas encore monté vers mon père qui est votre père. Va et dis à mes frères que je vais les rencontrer à tel endroit. Et Jésus est monté. Il est monté pour aller dire à son père, voici le captif. Vous êtes là? Le péché a occasionné toute la décadence que vous pouvez imaginer dans notre monde. C'est pour cela que Jésus a dit à Eli, Eli lama sabachthani, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, mon père et moi, nous sommes un. Je ne suis pas seul. Mais il a été abandonné parce que quand le péché commence à opérer, quand le péché prend possession de toi, il n'y a rien du divin qui puisse continuer à rester en toi. Et Jésus a dit, Père, tu m'as abandonné. Et il est mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il est parti aux enfers. Mais comme il était effectivement venu pour être capable d'absorber tout le mal. La Bible dit que maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Le problème que nous avions, c'est que nous étions sous la malédiction depuis le commencement et nous avons continué avec les malédictions de la loi, passant par Moïse. Jésus a consommé tout ce qui se réfère au péché pour que toi et moi, nous n'ayons plus jamais d'inquiétude dans cette vie-ci. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Donc les maladies ne sont pas ton problème. Ok? Quand on te gifle et que tu tombes, ce n'est pas le sol qui est ton problème, là où tu es tombé, c'est la gifle que tu as reçue. Ce n'est pas ça? Tu bagarres avec le sol ou tu bagarres avec la main qui t'a giflé? Hein? Nous avons passé le temps à bagarrer avec le sol.
Le sol, c'est les mauvais esprits. Le sol, c'est la maladie. Le sol, c'est les sectes pernicieuses. Le vrai monsieur qui nous a créé les problèmes, on l'appelle le péché. Et aucun d'entre nous ne pouvait gérer monsieur le péché. Tous les prophètes qui sont venus pour ça, ils sont morts en essayant. Tous les anges qui ont tenté, le diable mettait le sceau à la perfection. Lui là, il opérait comme ça là. Ça là c'est parfait, ça là c'est parfait. Je suis parfait, ça là c'est parfait, je suis parfait. Et à un moment, on l'a regardé, on a vu que le péché était déjà en lui. Jusqu'au jour où le péché, l'iniquité fut trouvée en toi. Il est devenu le commerçant de l'iniquité, le patron du mal. C'est un gars qui mettait le sceau à la perfection. Il a été vaincu. Et au milieu de sa défaite, beaucoup d'autres ont été vaincus comme lui. Adam est venu, il a été vaincu. Ève est venue, il a été vaincu. Caïn est venu, il a été vaincu. Noé est venu, il a été vaincu. Élie est venu, il a été vaincu. Moïse est venu, il a été vaincu. Jean-Baptiste est venu, il disait aux gens, repentez-vous. Et lui-même, il dit, je suis venu pour préparer le chemin du Seigneur. Pourquoi quand le Seigneur est arrivé, il a envoyé demander au Seigneur, est-ce toi qui dois venir ou devons-nous en attendre un autre? Parce qu'il n'y a aucun homme capable de résister au péché. Lui aussi a été vaincu. Jean ne peut pas nous faire ça. C'est toi qui nous as dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est toi qui nous as dit, je ne suis pas digne de délier même en me baissant la courroie de ses souliers. C'est toi qui as dit que celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre sous forme de colombe, c'est lui qui est Amashia, c'est lui le Fils du Dieu vivant, c'est lui le Sauveur. Comment tu prends une délégation, ô vieux pasteur, grand pasteur, ô apôtre Jean, tu prends une délégation de pasteurs pour aller demander à ton fils spirituel qui a commencé le ministère pour lui dire, j'avais prophétisé que c'est toi qui allais sauver le pays, délivrer le pays, mais maintenant je ne suis plus si sûr. À Jean, comment oses-tu? Comment oses-tu? Le péché a vaincu même celui qui annonçait la venue du sauveur du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'agneau immolé, le rejeton de la postérité de David, le Fils du Dieu vivant. Ma Bible dit que si le diable avait su, il n'aurait pas crucifié le roi de gloire. Là encore, le péché lui a joué un tour. J'ai envie que tu te lèves. Je sais que tu as envie de rester là, mais lève-toi. Dans la hiérarchie des choses qui ont causé le malheur de l'humanité et le malheur de la création tout entière, nous avons le péché au sommet. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Si tu es capable d'accepter que tes péchés sont pardonnés, aucune maladie n'a le droit de rester dans ton corps. C'est de ça qu'il s'agit. La puissance du péché, c'est la loi. Et l'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Dans la hiérarchie des normes de ce qui a causé la catastrophe dans la création, le péché est le patron. Je crois aux premières paroles de Jean, je ne crois pas aux dernières paroles de sa vie. Par contre, je crois aux dernières paroles de Jésus. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tétélestai, tout est accompli. Les dernières paroles de Jean sont les paroles les plus étranges. Est-ce toi qui dois venir ou devons-nous en attendre un autre? Qu'est-ce que toi tu penses? Ou est-ce que tu en attends un autre? Je ne t'entends pas. Tu attends un autre pour vaincre le péché? Pour triompher de la mort? Pour vaincre le diable? Pour vaincre la maladie? Pour vaincre la misère? Pour triompher des calamités de cette vie? Si tu es capable de croire et d'accepter que tes péchés sont pardonnés, alors aucune maladie n'a le droit de rester dans ton corps.
Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. On lui a dit non. Comment tu peux oser? Personne n'a jamais pardonné les péchés. Il leur a dit, qu'est-ce qui est plus simple? À vos yeux certainement de dire, lève-toi et marche. Mais afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Une chose impossible aux hommes. Mais le Fils de l'homme a le pouvoir de le faire. Une chose impossible aux anges. Mais le Fils de l'homme a le pouvoir de le faire. Je dis à cet homme, lève-toi et marche. J'ai envie de te dire, lève-toi et marche. Mais avant cela, j'ai envie d'être convaincu que toi-même tu es convaincu que tes péchés sont pardonnés. J'ai envie de te dire, sors des limitations, sors des blocages, sors des chaînes, sors des liens, sors de la malédiction. Est-ce que son sang a été versé? Est-ce qu'il a été frappé? Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce que sa côte a été percée? Est-ce qu'il a eu la couronne d'épines sur sa tête? Est-ce qu'il a vaincu la mort? La conclusion de l'activité du péché. La Bible dit que s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ça veut dire que ça n'a pas marché. Ça veut dire que le mouton de Dieu ne marche pas. Parce qu'il y a un mouton qu'on appelle le mouton de Dieu. Il dit, Dieu lui-même se pourvoira son mouton. C'est ce que Abraham a dit à son fils. Il était prophète et il parlait du Messie. De la même manière que j'ai donné mon fils pour être sacrifié, Dieu lui aussi se pourvoira. Voici le mouton de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a vu Jésus, n'a pas vu un homme comme toi. Il a vu un mouton. Et il a vu un mouton qui était égorgé, le sang était en train de couler. Le mouton que Moïse a vu quand il a opéré les 9 prodiges en Égypte et Pharaon continuait de résister, d'empêcher le peuple de sortir de la captivité en Égypte. Et il a eu une vision. Dans sa vision, il a vu comment le sang du mouton devrait être placé sur les linteaux des portes et des fenêtres des enfants d'Israël. La nuit même où ils ont fait cela, tous ceux qui les retenaient sont morts. Et Pharaon les a suppliés de sortir. Apocalypse 12, 11 dit, ils l'ont vaincu. Le diable, l'accusateur des frères, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. J'ai vraiment envie de t'entendre ici aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Est-ce que tu crois que son sang a été versé pour toi? Est-ce que le sang de Jésus a une valeur sur ta vie? La seule raison pour laquelle le diable vient dans les vies des hommes, c'est parce que le péché qui est en lui, il le retrouve chez les hommes et il a envie de se marier avec eux. Mais si Jésus a ôté ton péché et que tu es pardonné, qu'est-ce que le diable aura encore à faire dans ta vie? La seule raison pour laquelle les démons, les mauvais esprits, la Bible appelle l'accusateur des frères. Et ma Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les seules réclamations que tu as, c'est lorsque toi-même tu n'es pas convaincu que le sang de Jésus a parlé en ta faveur. La maladie te réclame, la mort te réclame, la pauvreté te réclame, la souffrance te réclame, la méchanceté te réclame. Tout le climat ambiant de ce monde qui est sale te réclame. Aucun cancer ne va rester ici. Aucun kyste, aucun myome, aucun fibrome, aucun fétiche ne va rester dans ta maison. Aucun pouvoir de l'obscurité ne va contrôler ta vie, tes affaires. Si on s'entend aujourd'hui, demain je viens pour la ligne de prière. Qui a vu le genre de ligne de prière dans lequel le Seigneur m'a engagé pendant des années aujourd'hui? Si on est d'accord aujourd'hui, demain je viens pour la ligne de prière. Portez vos malades, vos possédés, vos fous et toutes les personnes qui souffrent de quelque mot que ce soit. Si on est d'accord aujourd'hui.
Si on n'est pas d'accord, on peut arrêter le programme. Si on est d'accord que son sang a été versé, et que ce sang a été versé pour ôter le péché. Le diable est torturé par le péché. Lui-même occasionne les situations du péché pour davantage torturer les hommes. C'est un monsieur qui est tourmenté et qui tourmente les gens. Il dit que c'est un asile de fous. Lui-même, il est torturé. Le diable ne vit pas bien. Il n'est pas heureux. Aucun démon n'est heureux. Imaginez quelqu'un qui était dans la horde céleste et qui ne disait que la vérité. Maintenant, il est devenu un esprit de mensonge. Vous pouvez imaginer les réunions entre mauvais esprits. L'esprit de vol vole aux autres esprits. Celui du mensonge ment. Le calomniateur, il calomnie les autres. L'esprit de jalousie, il fait la jalousie à tous ses frères. Est-ce qu'on peut s'entendre ce soir? Est-ce qu'on peut croire en Jésus? Est-ce qu'on peut croire qu'il est supérieur à Moïse? Qu'il est supérieur à Élie? Qu'il est le mouton de Dieu qui est venu ôter le péché du monde? Est-ce qu'on peut revenir ici demain en venant avec un homme, une femme, croyant que Jésus a le pouvoir de le guérir? Les mains levées. Seigneur, est-ce que tu peux prier avec moi, Seigneur Jésus? Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le plus grand problème de la création, ensuite de l'humanité, c'est monsieur le péché. Supérieur au diable, aux anges. Il a terrassé aussi les hommes. Et toi, tu es venu gérer ça. Seigneur, je veux accepter tes télestai. Tout est accompli. Tes télestai, tout est accompli. Tout est accompli. S'il te plaît, balance tes mains. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, j'accepte que tu es mort pour que mes péchés soient totalement pardonnés. Seigneur, je reconnais que tu es venu ôter le péché. L'objet de ma condamnation est vaincu. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de tribunal. Parce que tu as payé le prix. Est-ce que tu te rends compte que quand tu acceptes qu'il était blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités, que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui, tous les esprits du monde des ténèbres sont désarmés. Il dit celui-ci, on ne peut plus rien faire avec sa vie. Tous les esprits vont être désespérés par rapport à ta vie. Parce qu'ils ne pourront plus rien. En acceptant que tu es pardonné, tu envoies le diable au chômage en ce qui te concerne. Il rentre dans le chômage. Il n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à faire. Il entre dans le chômage. Il est licencié. Tous les sorciers sont licenciés dès que tu acceptes que tu es pardonné. Tous les magiciens sont licenciés. Tous les féticheurs, tous les marabouts sont licenciés dès que tu acceptes que tu es pardonné.
Je suis pardonné. Je suis pardonné. Je suis racheté par son sang. Et il n'y a plus de condamnation pour moi. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'avais pas encore senti ton cœur vibrer par l'amour de Dieu, acceptant qu'il a pardonné tes péchés, tu as le droit là où tu es, les mains levées, de dire: Seigneur, aujourd'hui je crois, j'accepte que je suis pardonné, j'accepte que je suis lavé, j'accepte que je n'ai plus aucun pacte, aucun accord, aucun lien avec le péché. Ouvre ta bouche et accepte. Et désarme-les. Désarme-les au village. Désarme-les au quartier. Désarme-les dans le pays. Accepte. Toute la vantardise du monde des ténèbres concernant ta vie, ta carrière, ton destin, c'est à cause du péché. Dis-leur que tu es enfant de Dieu, que tu es sauvé, que tu es racheté, que tu es pardonné. Je suis l'enfant de Dieu. Oh, enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. J'ai lavé mes péchés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, j'ai lavé mes péchés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, j'ai lavé mes péchés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Amen. Le Seigneur me dit, il y a un chef de famille ici, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu dois pardonner les péchés des hommes et des femmes de ta famille. La seule raison pour laquelle il y a des morts dans cette famille, c'est que tu ne veux pas les libérer. Pardonne. Qui reconnaît quand même que Jésus nous a donné le pouvoir de pardonner les péchés? Qui reconnaît ça? Même à ta nation, tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu. Tu as le droit de lever tes mains sur la nation et de dire que les péchés de cette nation soient pardonnés. Je vous donne le pouvoir. Ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils seront retenus. Et ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Jusqu'où on est capable de croire à ce que Jésus nous a donné comme pouvoir. Ou bien il n'a pas dit la vérité. Il y a des carrières qui vont se libérer ici maintenant. Il y a des hommes qui doivent pardonner à leurs épouses. Il y a des épouses qui doivent pardonner à leurs maris. Il y a des pasteurs qui doivent pardonner à leurs églises. Il y a des anciens qui doivent pardonner aux jeunes. Il y a des jeunes qui doivent pardonner. Il y a une communauté du pardon qui doit s'opérer au milieu de nous. Pendant 2 minutes, je suis déjà presque à la fin. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et commencer à libérer tous ceux qui étaient captifs autour de toi en leur accordant le pardon par le sang de Jésus? S'il te plaît. S'il te plaît, je suis à genoux et je t'en supplie. Pardonne les péchés des hommes et des femmes autour de toi. Pardonne leurs péchés. Je te supplie de pardonner les péchés. Puisque Jésus t'en a donné le pouvoir, puisque Jésus t'a confié cette mission, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils seront retenus. S'il te plaît, ouvre ta bouche et dis: je pardonne. Je libère cette femme. Je libère cet homme. Je libère cette famille. Je libère ce quartier, je libère cette ville, je libère ce pays. Je pardonne les péchés de cette nation. Jésus a ôté le péché et il t'a confié la mission de pardonner les péchés. Enlève au diable les armes avec lesquelles il combattait ta famille. Il attaquait tes enfants. Les parents ont des colères envers leurs enfants. Libère-moi cet enfant dans ton cœur. Libère-le. Libère-le.
S'il meurt là maintenant, c'est parce que tu l'as retenu. Libère l'enfant. Libère-le. Un parent ne maudit pas. Un parent ne maudit pas. Libère l'enfant. Libère cette femme. Libère cet homme. Libère cette famille. Libère ton pays. Tu veux une autre guerre, d'autres écoulements de sang, parce que tu es un père, tu es un homme de Dieu. Si tu es en colère contre ta nation, des malheurs vont frapper cette nation. Libère la nation. Désarme le diable. Enlève au diable son prétexte. Retire-lui son aiguillon. Dis, je pardonne à cette nation. Il dit, bénissez même vos ennemis, c'est ça le pardon. Pardonnez-leur. Et vois ce que le Seigneur va faire avec ta nation. Vois ce que le Seigneur va faire avec ton église. Vois ce que le Seigneur va faire avec le ministère. Libère le cœur. Trop de colère entre les pasteurs, entre les ouailles et les bergers. Trop de douleur dans l'âme. Encore une minute. Seigneur, nous exerçons le droit du pardon sur les nations, sur les peuples, sur les langues et sur les tribus, sur tes fils et sur tes filles. Qu'il n'y ait plus de réclamation de quelque manière que ce soit. Nous venons par les privilèges du sang de Jésus. Ici à Bethanie, ici à Congo-Brazza, nous enlevons les armes aux démons, aux sorciers, aux magiciens, en prononçant le pardon par la croix et par le sang de Jésus, sur la nation, sur les fils et les filles de Dieu, sur les hommes et les femmes de cette nation, sur toutes les tribus, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous implorons et nous commandons le pardon divin sur la nation. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fais une dernière prière avec moi, Seigneur Jésus. Je sais pourquoi tu es venu. Ôter le péché. Il est ôté. Le diable est désarmé. Il n'y a plus de raison que je souffre. J'accepte ma délivrance totale. Amen.